Bonjour, je vous propose un petit peu de lecture. J'ai lu à mes élèves ce matin des extraits de l'ouvrage de Cédric Villani qui s'intitule Les mathématiques sont la poésie des sciences. Je leur ai lu deux extraits du premier chapitre parce que ce sont des extraits qui reviennent sur des choses que je leur ai déjà dites et qui sont importantes pour moi et qui sont liées aux mathématiques. Donc Cédric Villani est un grand mathématicien qui a obtenu la médaille Fields il y a quelques années, qui est pour moi l'équivalent du prix Nobel en fait, mais il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Et vous connaissez sans doute Cédric Villani pour son implication en politique, puisqu'il est maintenant député de La République En Marche et qu'il s'est présenté à la mairie de Paris. Je vous en lis un morceau. Les mathématiques sont une science. Il est bon de le rappeler parce que certains aiment dire qu'elles sont un peu à part pour diverses raisons. Personnellement, je fais partie de ceux qui disent que les mathématiques sont d'abord une science parce que, comme toutes les sciences, elles sont fondées sur le même enchaînement de préoccupations. Décrire le monde, comprendre le monde, agir sur le monde. En soi, cette démarche ne suffit pas à caractériser la science. On trouve ces trois grands principes dans d'autres activités humaines. Pour caractériser la science, il faut y ajouter certaines habitudes de travail, certains principes. Le premier principe fondamental, c'est le scepticisme a priori. On ne croit quelque chose que si on a été convaincu par un argument. C'est un argument logique, raisonné, qui vous amène à croire quelque chose et non la référence à une autorité supérieure. Autre principe fondateur de la science, le partage des informations et la validation par les pairs. Une chose n'est pas vraie parce qu'une autorité l'affirme, elle est vraie parce que les pairs l'ont validée et acceptent son raisonnement. Ce n'est pas un processus qui va de soi. Il y a eu bien des contestations, des controverses, des retours en arrière, mais on retrouve toujours ce principe de base, partage des informations, validation des pairs, et le fait que nul ne détient une parole plus forte que les autres. Seule l'exactitude, la précision des arguments donnés, la conviction entraînent l'adhésion. Alors ce premier extrait, il est très intéressant pour moi parce qu'il est lié à l'actualité. On entend beaucoup de fake news en ce moment, on entend aussi beaucoup de conjectures. On nous dit que un médicament, par exemple, est efficace, et puis on nous dit que ce médicament est dangereux. En fait, nous, on n'en sait rien, on n'a pas les moyens de le savoir. Ce qui est important, c'est éventuellement d'avoir sa propre opinion, pourquoi pas. Mais en tout cas, d'être bien conscient qu'il s'agit d'une opinion, qu'on est dans l'ordre de la croyance en ce qui nous concerne nous, puisque nous n'avons pas les moyens d'en savoir plus. Et ça vaut pour plein d'informations qu'on nous donne en ce moment. C'est important d'avoir des arguments, de pouvoir démontrer. Et si on n'est pas en mesure de le faire, bien dans ce cas-là, on n'affirme pas. On dit je pense que, moi je crois que, à mon avis, ceci. Voilà, c'est la première chose. Évidemment, il y a aussi dans cet extrait cette phrase qui pour moi est fondamentale sur la parole. Nul ne détient une parole plus forte que les autres. La parole de mes élèves n'est pas plus faible que la mienne. Ma parole n'est pas plus forte que la leur. Ce qui est plus fort, c'est mon autorité, parce que moi je suis professeur. Mais en tout cas, en termes de parole, nous devons être égaux. Je vous lis un autre extrait. C'est toujours dans le premier chapitre. Les mathématiques sont aussi une science extraordinairement efficace. On le sait, la plupart des grandes réalisations scientifiques et technologiques de nos jours comprennent une dose de mathématiques, parfois petite, parfois très grande. Là aussi, on retrouve la puissance de ce raisonnement et de cette démarche scientifique. Le fait de pousser à l'extrême certains principes scientifiques a un statut un peu particulier. L'abstraction, la foi accordée seulement au raisonnement logique, sont des principes qui définissent les mathématiques par rapport à d'autres sciences. Cela leur confère un statut un peu particulier. Si les mathématiques étaient un art, parmi tous les arts possibles, ce pourrait être le design. En design, comme en mathématiques, on retrouve la même ambivalence, la même dualité ou dialectique entre l'harmonie, l'abstraction, l'esthétique et le devoir d'efficacité. Devoir de ce que vous avez désigné d'être pratique, utile telle une table qui doit être à la fois belle, solide et commode. En mathématiques, c'est pareil. Et comme le design, elle s'avère être utile. On en a fait l'expérience tous les jours, que ce soit avec les ordinateurs, les prévisions météorologiques, le GPS, toutes sortes de réalisations qui n'existeraient pas sans les mathématiques. Étant partout autour de nous,
Comme les tables et le mobilier, les mathématiques sont envahissantes. Mais elles se font oublier quand elles fonctionnent bien. Nous n'avons pas besoin de connaître leurs principes mathématiques sous-jacents pour utiliser un téléphone portable ou un ordinateur. Si les mathématiques étaient un genre littéraire, ce serait certainement la poésie. L'élément poétique peut venir par l'apparition d'éléments étrangers et inattendus dans un texte. On peut trouver une certaine beauté aux mots qui surgissent, avec leur charge de mystère. Voilà, je vais m'arrêter là, mais le texte continue. Là, ce qui m'intéresse particulièrement, parce que j'en ai beaucoup parlé aux élèves, c'est l'idée d'abstraction. En mathématiques, on est beaucoup dans l'abstraction, dans le concept, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est accessible. Ce sont des abstractions faites pour et par les humains. Et ces abstractions, elles nous permettent d'imaginer, de créer, d'inventer. Et c'est une part très importante des mathématiques. À bientôt!